Reporter. Yaorana à tous et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. On les appelle en cas d'urgence. Parfois, on les redoute. Et c'est un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants. C'est le métier de gendarme. Nos Kid Reporters ont voulu en savoir plus. Ils ont passé la journée au sein de la brigade de Fa'a. Bonjour, on voudrait faire un Kid Reporter sur le métier de gendarme. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr, il faut pousser le portillon. Nous avons rendez-vous avec Veileva, qui est maréchal des logis-chefs. Bonjour, nous voudrions en savoir plus sur le métier de gendarme. Oui, bien sûr. Nous sommes à la caserne de Fa'a. Je vais vous faire entrer. Allez-y. On va aller dans mon bureau? 24 gendarmes travaillent à la brigade de Fa'a, mais on compte un peu plus de 500 gendarmes en Polynésie et plus de 5000 en métropole. Quant aux policiers, ils sont à peu près 150 000. Quelle est la différence entre gendarme et policier? En fait, on a un statut militaire, alors que la police, les policiers sont fonctionnaires. Ensuite, la gendarmerie intervient dans les zones rurales et périurbaines, alors que la police sont essentiellement dans les zones urbaines. Les deux forces ont ainsi chacune une zone de responsabilité propre, même si certaines missions peuvent être accomplies indifféremment par les deux forces sur l'ensemble du territoire. Depuis quand la gendarmerie existe? La gendarmerie existe depuis très longtemps. Avant, elle se faisait appeler la maréchaussée. C'était au Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle. Les maréchaux de France étaient en charge de préserver la paix dans le royaume et les armées. Ensuite, l'Assemblée nationale a décidé de changer de nom et de l'appeler Gendarmerie nationale. C'est en 1791, juste après la Révolution française, en référence aux gendarmes, les gens qui portent les armes. Elle se compose aujourd'hui de nombreuses unités, chacune spécialisée dans un domaine. Brigade territoriale, c'est celle qui compte le plus gros effectif. Ses missions sont très variées. La brigade motorisée se consacre principalement à des missions de sécurité routière. La brigade de prévention de la délinquance juvénile, comme son nom l'indique, ses missions se concentrent auprès des mineurs. Il y a aussi le peloton surveillance et intervention. On y retrouve notamment les gendarmes maîtres-chiens. Et enfin, la brigade des recherches dédiée aux enquêtes judiciaires. Et le GIGN qui intervient dans des situations extrêmes. Pouvons-nous visiter la caserne? Allez, on y va. Il y a la partie convoi, l'accueil, les bureaux où les gendarmes reçoivent les plaintes. Vous venez pour une plainte, c'est ça? Oui, en fait, on est venu voler chez moi et derrière les cellules, c'est là que sont placées les personnes en garde à vue ou en dégrisement. Quand les gens sont trop alcoolisés en trop bu, les gendarmes les mettent ici pendant quelques temps. Il y a des toilettes et un lit. On continue la visite? Ok. Allez. Tout ça, c'est la caserne de Fa'a. Une des brigades qu'on voit souvent, c'est la BMO. Ah oui. C'est quoi la BMO? Alors, la BMO, c'est la brigade motorisée. Contrôle sur les routes, prévention routière. Grâce à leur moto, ils peuvent intervenir vite et partout. Bonjour les enfants, bienvenue à la brigade motorisée. Bonjour, c'est vous qui conduisez les motos? Effectivement, c'est nous qui conduisons toutes les motos. Ok, est-ce qu'on peut en essayer une? Tu vas pouvoir monter dessus, voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment on procède. Mais effectivement, on peut approcher, il y a deux motos justement dehors qui sont prêtes là. Donc là, tu peux mettre ton pied là-dessus, sur le cale-pied, dans l'autre, voilà. Tu montes comme si tu montais à cheval. Voilà. Sur ces grosses motos, on ne peut pas monter à deux, car derrière, il y a un gros poste radio qui permet d'être en liaison avec les autres gendarmes. Tout un tas d'artifices, tu vois ça nous permet d'être en liaison dans le casque. On se branche là-dessus et on est en liaison radio. Prenez pas peur. Une moto de gendarme, c'est une moto bien spéciale. Et ensuite, elle passe entre les mains d'un préparateur avec des sacoches obligatoires, radio obligatoire, les deux rétros obligatoires, le pare-brise qui a une bulle un petit peu plus haute, et puis on monte les feux bleus et puis les gyrophares. On a même le droit de démarrer. Tout. Tu appuies que sur celui-là. Vas-y. Ah ouais. Vas-y, insiste. Voilà, tu peux lâcher. Là, si tu accélères. D'accord. C'est la première fois qu'on allume une moto et qu'en plus il y a une sirène.
si jamais et on porter a un la super accident. veste des C'est comme dans une gendarmes. voiture. La voiture, elle est dotée d'airbags à l'intérieur. Et bien sur la moto, là, nous, on va en avoir un directement sur notre veste. Et on est relié directement à la moto. Ce qui fait que quand on chute, tout se gonfle. Maintenant, j'ai le casque, la tenue avec l'airbag. Il me manque juste le pantalon et les bottes. Et j'ai la tenue complète. Donc, ça pèse 17 kg en tout. Après 20 kg si on a les bottes et les jambières. J'arrive même pas à faire comme ça. Focus sur notre brigade. Derrière nous, il y a des bureaux qui servent aux mobiles ou aux PSIG. Le PSIG, c'est le peloton surveillance et intervention de la gendarmerie. Bonjour. Bonjour les enfants. On y retrouve les maîtres chiens comme Cyril. Pouviez-vous nous faire une démonstration? Il nous emmène à une séance d'entraînement avec son chien Famas. Ça a l'air de lui plaire en fait. C'est des bons chercheurs, ils obéissent bien, ils sont vifs, dynamiques, À l'écoute. à l'écoute, oui. Ils sont faciles à dresser. Les chiens recrutés par la gendarmerie sont en majorité des bergers allemands. Ou comme celui-là, des bergers belges Là, il manuels. faut regarder son comportement. Quand il il a fait déjà comme ça, c'est trouvé. que... Il sait déjà que c'est derrière en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé? Famas a appris à chercher des odeurs, Oui, c'est bien mon chien, ha ha ha. celles des billets de banque ou de la drogue. Le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, la ice, les méthamphétamines. D'accord. Mais en fait, pour lui, c'est un jeu. Il cherche cette odeur-là et puis on le récompense avec ça. Comment fais-tu pour lui apprendre à chercher la drogue, les billets? Notre méthode, c'est qu'on prend un tube PVC, comme les gouttières, on fait des trous, on met du cannabis dedans, on peut mettre des billets, on jette, et il met dans sa gueule, il respire ça, et il associe son jouet à cette odeur-là. Le lendemain, tu prends ce que tu as caché dedans, et tu caches quelque part, il va aller sentir cette odeur-là, et il va chercher son jouet, et quand il trouve cette odeur-là, tu lui donnes son jouet. Là. Allez, cherche. Waouh, il est fort, hein? Entraîner son chien est un travail quotidien. Mais au départ, une formation spéciale en métropole est nécessaire. Pour le maître, comme pour le chien, lorsqu'il a entre 1 et 2 ans. Ouais, c'est bien mon chien. Ho, ho. Voilà, il a trouvé. Près de 600 chiens sont formés chaque année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être maître chien? Pour être maître de chien, d'abord, il faut être gendarme. Et pour être gendarme, d'abord, il faut avoir le bac. Et ensuite, il faut qu'il y ait un appel à volontaires. Il faut y avoir Et il faut qu'il y ait une place. Soit quelqu'un qui part à la retraite ou une création de poste. Tous les gendarmes sont aussi régulièrement évalués, notamment leur niveau sportif. Pour s'entraîner, ils ont leur propre salle de sport dans la caserne. Nous sommes dans la salle de musculation de FAA. C'est ça. Tous les gendarmes sont évalués physiquement tous les ans ou tous les 2 ans. Est-ce que vous faites du sport tous les jours? On essaye de faire du sport tous les jours personnellement. Sinon, en service, on nous met 2 heures de sport normalement par semaine. Une partie des gendarmes dort à la caserne. Là sont logés les gendarmes mobiles. Tous les 3 mois, il y a un escadron qui arrive et qui repart. Et ils sont logés ici. Sur toute l'île de Tahiti. Attention. Sur toute l'île. Ouais. Ils ont des missions spéciales. Attention. Plus qu'un métier, être gendarme est un mode de vie. Capucine et Gabi sont filles de gendarmes. Oui, Gabi, elle habite dans les bâtiments qui sont là et moi j'habite tout là-haut. Une bonne partie des gendarmes habitent au même endroit. Ils peuvent être appelés pour intervenir à tout moment. Là, derrière, c'est toutes les maisons et il y en a encore là-bas. C'est quoi les points négatifs et les points positifs d'être enfant de gendarme? En fait, les points positifs, c'est qu'il y a des copains et des copines dans la caserne, on peut jouer avec, mais les points négatifs, c'est qu'on doit souvent déménager. Elle est où ta maison? Moi, elle est tout là-bas. Ok. Est-ce que tu veux devenir gendarme et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir gendarme? Oui, je veux être gendarme et pour être gendarme, il faut avoir le bac, donc il faut bien travailler à l'école, il faut avoir du courage et il faut avoir un petit peu de force. Ça, c'est si on veut passer le concours de sous-officier. On rentre alors en école de gendarmerie pendant 1 an. Ensuite, on peut se spécialiser. Sans le bac, on peut passer le concours de gendarme adjoint volontaire.
Et si on a un bac plus 5 et plus de 27 ans, on peut passer le concours pour rentrer à l'école des officiers. Après notre premier tournage à la gendarmerie de Fa'a, les mois ont passé et le coronavirus est passé par la Polynésie, comme partout dans le monde. Munis de nos masques, nous poursuivons notre reportage à la caserne gendarmerie Broa à Papeete. Yarana. Bonjour les Kids Reporters. Yarana. Bienvenue à la gendarmerie. Moi c'est Thibaut. Et moi c'est Alexandra. Allez-y, entrez. Alors, pour appeler la gendarmerie ou les policiers, il faut utiliser le 17 et c'est le même numéro ou pas? Il faut savoir que le 17 c'est avant tout un numéro d'appel d'urgence. D'accord? Donc bien entendu, il faut l'utiliser qu'en cas d'urgence, quand il y a des choses graves qui se passent, où il y a soit des personnes qui sont en danger, soit des choses qui sont dégradées, par exemple, par la population. Donc ton appel, quand tu vas appeler, quand tu vas te trouver en zone gendarmerie, que tu vas composer le 17, ton appel il va arriver directement là-haut, dans un centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie, un CORG. Et c'est ce centre-là qui va traiter ton appel d'urgence. Après, l'appel sera traité, les gendarmes sur place iront là d'où provient l'appel et essaieront de régler le problème. Tu as exactement compris ce qui se passe, la chaîne du traitement de l'appel d'urgence. Peut-on aller voir les camions d'intervention? Tu veux voir un véhicule de la gendarmerie? Oui, s'il te plaît. Oh, il y a de la place pour beaucoup de monde ici. Ah oui. Alors tu pourras remarquer qu'en gendarmerie, on a plusieurs véhicules, on a plusieurs types de véhicules. Tu as celui-là, on a des véhicules plus petits et on a des véhicules plus grands. Voilà. Donc en fait, nos véhicules sont en fonction de nos interventions. Quelles sont tes qualités de ton métier? Il y en a plusieurs. Déjà, il faut être à l'écoute de la population. Il faut faire preuve de bienveillance. Et puis bien entendu, il faut être disponible, aimer l'esprit d'équipe aussi. Et surtout, sportif. Pourquoi tu aimes ton métier? Alors moi, j'aime mon métier parce que j'aime être au contact de la population au quotidien. J'aime renseigner, aider les gens. Cette diversité de missions que l'on a au quotidien. Comme j'ai conduit, je suis gendarme. Ah, pas tout à fait. Il te manque quelque chose là. Tiens. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Et il manque quelque chose. Des affaires? La ceinture de sécurité. On ne conduit pas sans la ceinture de sécurité. Voilà. Bonne route. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. Qu'est-ce que la brigade cynophile? La brigade qui est fan de cinéma ou qui travaille avec des chiens? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr. Suivez-nous aussi, les Kids Reporters, sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine!